La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde, surtout en termes de qualité. Pourtant, sur un marché de 100 milliards de dollars, le producteur, l'élément essentiel de la chaîne de production, peine à jouir du fruit de son labeur. Il enregistre un peu moins de 6 milliards de dollars. Indexer les fluctuations des cours internationaux. Pour trouver des solutions qui équilibreraient cette situation, une rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Washington, présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Les deux pays représentent près de 60% de la production mondiale. Donc, fédérer les forces permet d'avoir une approche commune en matière de recherche, de promotion, de marketing et de distribution du cacao va augmenter la valeur ajoutée qui est créée dans nos pays. Avec cette synergie d'action voulue par les deux chefs d'État et appuyée par la Banque mondiale, l'initiative permettra d'améliorer la productivité, la compétitivité et la chaîne des valeurs. Le secteur privé est lui aussi engagé pour le financement d'industries de transformation et autres unités de stockage. Le chef du gouvernement a souligné le caractère urgent de la mise en œuvre des mesures prises par les deux pays en vue de l'ouverture prochaine de la campagne cacaoyère en octobre 2018. Compte tenu des événements que nous avons subis donc en 2017, les deux chefs d'État ont décidé que cette initiative doit être prise pour nous mettre dorénavant donc à l'abri des fluctuations des prix du cacao, et surtout à cause des répercussions en ce qui concerne les prix aux paysans. La réunion de ce matin était une réunion qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Banque mondiale en tant que groupe, donc partie publique et partie privée avec la SFI et la Banque africaine de développement, pour que nous regardions ensemble quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces décisions, pour que très rapidement nous ayons sur des points comme le stockage, des points comme la transformation, des points comme la lutte contre les maladies, les points contre la promotion de la consommation au niveau du chocolat, des actions extrêmement précises pour nous permettre d'avoir une économie cacaoyère durable, et ceci pour le bien de nos paysans. Le Premier ministre accordera en fin de journée plusieurs audiences à son hôtel de Watergate.